Après avoir vu le constructeur et les méthodes statiques, nous allons voir les méthodes dites de prototype. Il faut d'abord rappeler ce qu'est un prototype. En fait, c'est un objet qui regroupe l'ensemble des méthodes que les instances vont partager. Et c'est par la chaîne dite de délégation, de prototype, que les instances vont trouver les méthodes. C'est généralement simple. Pour déclarer une méthode dite de prototype, c'est-à-dire que je vais utiliser maintenant le mot simple méthode, il suffit de déclarer une fonction. Il n'y a pas, vous le noterez, de virgule entre deux déclarations. Sans aller en détail, regardez, ici j'ai déclaré une méthode reset qui va annuler les positions de x et de y et une méthode forward qui va permettre d'avancer d'un pas votre objet. Il y a une astuce très classique aujourd'hui de renvoyer dans les méthodes le this. Autrement dit, vous allez pouvoir chaîner les méthodes entre elles. Vous pourrez faire P0, qui est ici une instance de votre classe, point reset, point forward. Nous allons voir maintenant comment afficher le point dans le DOM, dans l'arbre du DOM, c'est-à-dire il sera visible dans votre page HTML. Il faut tout de suite rappeler qu'il existe aujourd'hui une spécification HTML5 dite Canva qui va vous permettre de dessiner des choses tout à fait remarquables. Nous allons dessiner donc dans le DOM. Et tout d'abord, je vais revenir sur la méthode statique construct. L'utilisation de la méthode statique construct qui va s'appeler sur le nom de la classe va nous permettre ici de créer une instance d'un point. Cette instance est tout simplement créée à l'intérieur de cette méthode statique. L'intérêt ici de la méthode statique, outre le fait d'utiliser des paramètres par défaut, autrement dit, si vous appelez .construct sans paramètres, la valeur de x et de y vaudront 0. Mais regardez, je me sers en fait de cette méthode statique pour associer à l'instance que vous avez créée, pt, un identifiant unique. Je vous rappelle que newDate.getTime va représenter la date en millisecondes à l'instant de création. Encore une fois, le construct, la méthode construct va retourner pt. Il n'y a rien de changé sur le constructeur. Examinons maintenant la fonction, c'est-à-dire la méthode de prototype render. En fait, vous allez afficher l'objet, mais existe-t-il dans le DOM? Non. Donc, s'il n'existe pas, il faudra le créer, sinon, vous allez l'afficher. Nous allons donc nous retrouver avec ici une condition. Si this.div existe, alors tu fais quelque chose, sinon tu vas faire la création d'un élément dans l'arbre du DOM. Donc, nous venons de voir que nous venons de faire la création d'une instance. Nous testons que this.div est undefined. Ainsi, dans le document, nous allons dire à body d'insérer juste avant la fin un élément div. Ce div va récupérer de l'instance point l'identifiant. Nous allons mettre la classe point qui va permettre de mettre des propriétés de border radius sur votre div et nous allons associer, puisque la position sera absolue, en left la position de x, évidemment en
top la position de Y. Et chose importante, une fois que vous avez créé un élément dans l'arbre, vous allez associer cette référence à l'objet this en lui donnant une propriété div. Autrement dit, this.div va pointer sur l'élément dans l'arbre du DOM. C'est ce qu'on appelle un binding. Vous avez un objet qu'on pourrait dire irréel, c'est un point, c'est une instance d'une classe. Et pour lui donner, je dirais, une représentation, une vue, vous êtes obligé de lier votre instance à un objet, c'est-à-dire un élément de l'arbre. Attention à cette écriture. Document querySelector demande un sélecteur. Et regardez bien, j'utilise ici le template string en utilisant évidemment la référence unique de this. Une fois que l'objet est créé dans l'arbre, this.div existe. Autrement dit, si vous rappelez maintenant render et que l'objet existe, que va-t-il se passer? En fait, vous allez mettre à jour tout simplement la position de X et de Y. Pour ce faire, vous irez chercher la position de votre instance d'objet et vous irez recopier cette valeur dans l'objet pointé dans l'arbre du DOM, c'est-à-dire votre petit point. On se sert de la propriété style pour aller chercher left. Nous aurions pu utiliser d'autres astuces comme CSS text pour écrire directement la valeur, mais peu importe. Alors, mon point n'existe pas encore. Qu'en est-il? Je viens de le construire, bien sûr, il faut l'afficher. Donc pour ça, je vais appeler render. Et render va se lancer, voir que le point en l'élément point n'existe pas, et donc créer ce point. Nous allons vérifier que cet objet ici a bien un attribut identifiant et une classe point. Je vous rappelle que la classe point est simplement une position absolue avec un border radius. Donc pour vérifier, nous pouvons inspecter le code et nous voyons que nous avons bien un identifiant et que la position X vaut 100 et top, c'est-à-dire Y vaut 200. Nous allons avancer d'un step, nous allons voir ce qui va se passer. Si nous avançons d'un step, et grâce au chaînage, nous retournons this, nous pouvons dire de réactualiser l'affichage. Autrement dit, si nous inspectons maintenant notre div, nous voyons qu'il y a eu répercussion, et ça c'est important de comprendre, de l'instance de l'objet de notre classe avec ce qui était lié dans l'arbre du DOM, c'est-à-dire l'élément. Nous verrons dans une vidéo suivante comment afficher non plus des points, mais des formes dans Canva.